Oh, enfin, vous êtes là. Il faut absolument que je vous montre quelque chose d'incroyable. Oh, je vais beaucoup trop vite. Vous ne me connaissez pas. Je suis Harold, voyageur international, débrouillard, créatif, animalier et natif de Grimby. Allez, ça suffit, on parle plus de moi, je dois absolument vous la montrer. Elle est là, belle, grande et majestueuse. C'est une immense girafe rouge en plein cœur de la place Johnson. Mais bon, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça fait une grosse girafe ici au centre-ville de Grimby. Vous vous dites qu'elle est perdue, qu'il faut la rapporter chez elle. Mais non, pas du tout! Elle est très bien ici, en plein cœur de la ville. Si jamais elle a une fringale, elle pourra toujours manger de bonnes fraises ou n'importe quel autre bon produit que nous apportent les marchés publics ici. Vous savez, alors que j'étais dans la savane africaine, en plein cœur de la nuit, je suis tombé nez à nez avec une girafe. Et j'ai remarqué qu'elle dormait les yeux ouverts. Les amis du zoo m'ont expliqué que les girafes sont des mammifères qui ne dorment que très peu. Quand on y pense, c'est fou tout ce que cette girafe va voir ici en étant éveillée en tout temps au centre-ville. Des mascottes, des commerçants, des artistes, des défilés, et j'en passe. Chose certaine, cette girafe sera assurément la gardienne du centre-ville. Avec un aussi long cou et les yeux ouverts, elle va voir tout ce qui se passe autour. Tiens, je vais continuer ma chasse. Je suis certain qu'il y a d'autres animaux comme ça qui se cachent dans Grimby. Aïe, 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 aïe! Qui aurait cru qu'une pieuvre géante aurait choisi la bibliothèque Paulo Trépanier pour s'y installer? Mais en même temps, ça fait du sens. Quand on y pense, les pieuvres sont tellement des créatures intelligentes avec leurs 9 cerveaux. Oui, 9 cerveaux. Ben, en fait, un cerveau, mais séparé en 9 parties. Une dans la tête et 8 autres dans chacun de ses tentacules. La bibliothèque, c'est parfait ici pour tenir occupé 9 cerveaux. Des milliers de livres à feuilleter, des tablettes numériques à emprunter, sans parler des activités pour enfants qui sont vraiment amusantes et divertissantes. C'est tellement confortable comme bibliothèque depuis les rénovations. Je comprends que la pieuvre a choisi de s'installer ici. J'ai appris, lorsque je faisais de la plongée dans le Pacifique, que les pieuvres sont capables de déterminer si leur corps en entier peut entrer dans un passage simplement en y insérant un tentacule. C'est comme si je pouvais déterminer si ma tête allait entrer dans mon chapeau simplement en mettant un doigt à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. Je reste fasciné par la complexité de cette créature. Je ne sais pas par contre si les pieuvres seront capables d'utiliser les bornes d'emprunt libre-service de la bibliothèque. Mais chose certaine, elle pourra nous faire une mélodie ici en pianotant sur un de nos pianos publics comme celui devant la bibliothèque. Moi, je vais aller me chercher un livre à l'intérieur. Je suis certain que ça va m'aider à découvrir les autres animaux cachés dans la ville de Grimby. Wow, regardez les méduses qui valsent devant la piscine Miner. Oh, mais non, qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas leur toucher, j'allais l'oublier. Même si elles ont l'air inoffensives, les méduses sont capables de paralyser leur proie ou leur prédateur simplement en les piquant. Croyez-moi, ça fait mal. Je m'en souviens encore de la fois où j'étais en voilier sur la mer, très relax, et que j'ai mis mes pieds dans l'eau pour me refroidir. Ah, mon gros orteil s'en souvient encore, ça fait vraiment mal. Non, vaut mieux prendre un pas de recul et les admirer avec un bon pas de distance là, pour bien voir leur mouvement. En parlant de mouvement, je ne sais pas si les méduses vont bouger au rythme des rendez-vous du parc Miner ici, parce que plusieurs fois par semaine, de nombreux citoyens se rencontrent pour danser, chanter, bouger en famille ou entre amis. Ouais, c'est à ne pas manquer ça. Mais des méduses, ça préfère l'eau. Probablement qu'elles décideront d'aller dans la piscine Miner. Mais encore là, les méduses ne décident pas vraiment où elles vont, elles se laissent porter par le courant. Et je ne crois pas que les nageurs apprécieraient d'être dans l'eau avec des créatures gélatineuses. Je ne sais pas si la texture des méduses change une fois cuisinées. Parce que, croyez-le ou non, certaines personnes cuisinent de la méduse séchée pour en faire des salades.
Ouais, ça ne me donne pas l'eau à la bouche, mais je crois que j'ai d'autres options ici. J'aime mieux aller manger au centre-ville. Et j'ai l'embarras du choix. Restaurant, crèmerie, café. C'est beaucoup mieux que de devoir chasser son repas.